C'est que je viens maintenant qui nous fera découvrir l'essentiel des sujets relayés ce jour par nos confrères. Il est déjà en place. Comme d'habitude, quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Jolie Tondji, bonjour également nos amis téléspectateurs. J-1, on peut ainsi dire clôturer cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut retenir? L'école se meurt, les acteurs s'en plaignent, mais peut-être pas la même chose en termes de soucis au niveau de l'autorité. C'est du moins le constat fait sur le terrain avec des fusions de classes à effectifs pléthoriques, des enseignants qui sont recrutés et qui sont jusque-là en attente pendant ce temps. Et bien, les eaux dites leur loi à l'école béninoise. On apprend même qu'il y a eu des morts du côté de l'ouest, beaucoup plus dans la région de l'Ouébé, à Dangbo. Le fleuve Ouébé a débordé, du moins un élève de la classe de 4e a perdu sa vie. Plus longtemps, on le dira et on ne sera jamais fatigué de le rappeler, les eaux menacent et les élèves sont aujourd'hui les victimes les plus exposées. À cela, il faut ajouter l'actualité politique très mouvementée avec le dialogue politique initié par le pouvoir, les assises de la résistance. Le Conseil des ministres s'est largement penché donc sur un pan du rapport qui finalement aussi est rendu désormais disponible, je l'ai dit. Nous apprendons certains confrères. Donc c'est entre autres sujets que nous allons évoquer ce matin, sans oublier que la gouvernance a l'air de la rupture, 3 ans après, passée à la loupe par la presse internationale. Merci, Katia Métonou. Alors nous allons y aller, on démarre avec La dépêche, qui justement, à propos de cette actualité, donc de la gouvernance au Bénin, écrit 3 ans de gouvernance sous la rupture. Le Bénin mis à l'index à travers donc sa façon de concevoir désormais la démocratie et la bonne gouvernance. C'est la presse internationale qui en a fait écho et rapporté par la dépêche. Le journal L'Afrique en marche, sommet Russie-Afrique, talent hésitant, revient dans le jeu, lire en fac-similé le courrier de notre ambassadeur en Russie et puis conclave de la mouvance. Enfin, voici le rapport du dialogue politique après un jeu de cache-cache de quelques jours. Et puis, Conseil des ministres, le DGORTB remercié, lui qui a tronqué professionnalisme au profit de sa loyauté à la rupture. Le Télégramme, grande décision du Conseil des ministres du mercredi 16 octobre 2019. Le directeur général de l'ORTB limogé, Benameto, à la cour d'appel. Restrictions commerciales en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria a ordonné la fermeture complète de ses frontières. Plusieurs Béninois arrêtés et gardés par les autorités nigérianes pour fraude. Et puis suite donc du dialogue politique et parlement. Talon rencontre la conférence des présidents ce jeudi. L'écho quotidien, déficit et non-déploiement d'enseignants effectifs pléthoriques, fusion des classes. Les 1591 enseignants déclarés admis ne comprennent pas à quel jeu joue le ministre Karimou. Et puis l'on a toujours quelque chose à apprendre de son prochain, même d'un saut. Comment Talon s'est privé de précieux conseillers dont l'apport aurait certainement était déterminant dans les choix opérés. Et puis, transaction irrégulière sur le domaine de l'État à Fieillon 1. L'affaire Toboula en donne une autre preuve d'une lutte sélective contre la corruption. Matin libre, premier conseil des ministres post-dialogue, une part belle aux recommandations. Preuve que les doléances vont attendre. Nomination à la justice. Benameto, que c'est vite fait, en tout cas, s'exclame le journal. Et puis le journal Point Média, les acrobaties de talons, la sourde oreille de Bouhari, condensé de l'actualité sur la fermeture des frontières bénino-nigérianes. Et puis, à propos donc de la gouvernance sous l'ère de la rupture, crise politique, crise à l'école, éclairage public miséreux, inondations et déchets ménagers géants, eh bien, concrètement, que fait la rupture depuis 2016? Se demande le journal Point Média qui poursuit. Dialogue politique des 10 au 13 au palais des congrès, la politique de l'autruche du régime Talon Joël Litonji. Merci à vous, Kodjovi. Maintenant, nous allons y aller. On va démarrer avec le Télégramme. Benameto, désormais à la cour d'appel. Oui, conseil à la cour, eh bien, c'est ce que le Conseil des ministres a rendu public, entérinant ainsi la décision de réhabilitation de ce dernier par la Cour constitutionnelle. Nous étions
dans la deuxième moitié de quinzaine du mois d'août. Alors ça voudra dire qu'on sait quand même aller avec célérité là où ça arrange à la limite. Donc nous ne pouvons que croiser les doigts et lui souhaiter bon retour donc, dans sa maison qu'il a quittée en 2013 du fait donc, des soupçons de corruption, parce que c'est une affaire de transactions financières qui pesait donc sur lui, qui lui a valu d'ailleurs sa radiation, d'abord son expulsion puis sa radiation donc, du corps par le régime Yahi, aujourd'hui complètement réhabilité. On espère vivement que la rupture a fait toilettage à ce niveau et l'a véritablement trouvé blanc comme le neige. De toutes les façons, ça va très vite et le journal Point Média, du moins Telegram, vous l'avez dit, mais il y a aussi Matin Libre qui a dit que c'est tellement vite pour Benameto parce que, oui, depuis l'avènement donc, de ce régime et les déboires qu'il a connus sous la refondation et aujourd'hui autant réhabilité par la Cour et nommé par l'exécutif de cette façon-là, eh bien, on peut toutefois effectivement croire que c'est allé très vite. Les choses sont allées vite. Mais de l'autre côté, les choses piétinent. C'est le bras de fer, pour ainsi dire, entre Bénin et le Nigeria, ou plus précisément la fermeture des frontières. Comme vient maintenant le télégramme toujours qui nous apprend que des Béninois ont été arrêtés pour s'être entêtés. Et ça, c'est la nouvelle donne. Parce qu'on sait très bien que depuis le 20 août, le Nigeria a fermé ses frontières pour, entre autres, interdire la réexportation du riz. C'est un produit de contrebande. Maintenant, plusieurs mois déjà, la voix s'élève pour demander aux autorités béninoises de prendre langue avec celle nigériane, histoire donc de trouver un terrain d'entente pour que, véritablement, le commerce entre les deux États puisse reprendre. Mais jusque-là, on n'a pas appris que des Béninois aient été arrêtés. Mais toujours est-il que sur le marché noir du pétrole et surtout de l'essence, on a vu la hausse exponentielle à un moment donné des prix qui a suffisamment dégringolé. L'essence a retrouvé donc le coût normal. Ça voudra simplement dire que les frontières tout aussi fermées restent poreuses. Donc il y a forcément des gens qui continuent donc de faire l'aller-retour entre ces deux États. Alors, si c'est dans cette foulée que des citoyens ont été interpellés, alors ils risquent gros, parce que rappelez-vous, dans la foulée, le Nigeria avait sorti une décision. Lorsqu'on vous arrête avec de riz prohibé sur le sol nigérian, vous risquez jusqu'à 3 ans de prison ferme. Est-ce que ce sont ces fraudeurs qui ont été interpellés? C'est une préoccupation majeure et je crois que le chef de l'État, qui d'ailleurs est en train de prendre toutes les dispositions possibles afin que cette frontière soit ouverte, est aujourd'hui plus que jamais interpellé sur la question et prendra les mesures qui s'imposent. Vivant, quand je viens mettre Matin Libre à présent, les recommandations, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Matin Libre nous renseigne un peu plus. Oui, il y a que le Conseil des ministres s'est largement penché donc sur les recommandations de cette assise politique initiée donc au Palais des Congrès de Cotonou, et le journal de fait constater que eh bien, les doléances vont beaucoup plus attendre. Et vous avez vu avec quelle difficulté le rapporteur général a éprouvé pour pouvoir donc faire cas des différentes doléances. Et il faut supplier le chef de l'État avant de lui annoncer que ce sont des doléances formulées à son endroit. Eh bien, ces doléances, effectivement, comme le journal l'a fait ressortir ici, doivent encore attendre longtemps. Et là, rappelez-vous, sur ce plateau, à la veille donc de ce dialogue, vous avez posé cette même question parce que le journal L'Écho quotidien avait fait état de ce que le chef de l'État a dit dans un de ses messages, qui va apprécier avec son gouvernement la pertinence et également faire preuve de diligence. Et je vous ai dit que l'anglais parle de futur proche. Donc, c'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Les doléances étaient aux yeux des Béninois plus pertinentes que les recommandations. Mais voilà, aujourd'hui, il est question donc de s'occuper beaucoup plus du parrainage des futurs candidats aux élections présidentielles par des élus communaux. On voit dans quelle mesure financer donc les partis politiques et donc les mesures d'apaisement, à savoir par exemple faire venir les citoyens qui sont aujourd'hui hors du territoire national pour une raison ou pour une autre. Ça, c'est encore à apprécier plus tard. Plus tard, oui, plus tard, mais déjà, il y en a qui font le point, l'Afrique en marche, oui,
qui revient sur ce qui a été annoncé hier, un rapport plutôt partiel disponible, mais à l'heure où nous parlons, nous apprenons l'Afrique en marche. Le rapport sanctionnant le dialogue politique est disponible dans son intégralité. Après avoir écrit un sous-titre après un jeu de cache-cache de quelques jours. Alors, qu'est-ce que ce jeu-là a permis donc d'apporter, de retrancher à ce rapport? C'est là la grosse interrogation. On aurait pu mettre au moins à la disposition des partis ayant participé ou ayant pris part donc à ces assises-là, au moins l'intégralité du rapport, histoire aujourd'hui de nous assurer qu'effectivement, ce qui a été retenu au Palais des Congrès ce samedi 12 a été effectivement ce qui aujourd'hui est rendu disponible. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Des partis politiques ont déjà entretenu leur base comme quoi ils n'ont pas pu donc signer le rapport parce qu'ils ne se sont pas entendus sur les termes. Alors, le rapport aujourd'hui qui est rendu disponible et rapporté ici par l'Afrique en marche, est-ce que c'est véritablement ce rapport que les 96 délégués, en tout cas moins les participants du PRD, ont effectivement signé? Les suspicions vont toujours peser jusqu'au jour où effectivement on aura la vérité ou la certitude. De toutes les façons, il y a quelque chose qui est disponible aujourd'hui que tout citoyen donc peut consulter. C'est déjà un pas en avant. Merci, Olivier Maintenant. Mesdames, Messieurs, merci aussi à vous d'être des nôtres et à demain.